Le restaurant Coco Blue, situé parc de Caracuraland à Sainte-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano-bar. Ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline 0690 14 02 62. La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Coco Blue. Martinique Actualité. C'est une très bonne chose aujourd'hui qu'on puisse inaugurer le Servibus qui est le fruit d'un partenariat avec l'association pour les services particuliers, les services de l'État et les institutions. C'est un dispositif qui va nous permettre d'aller au plus proche des habitants de Fort-Réal, de Gaudissart, mais aussi de l'Angelier, Bellevue et des autres quartiers de Fort-de-France progressivement, pour apporter le service public au plus près de la population, mais aussi pour recréer ce lien social, recréer cette relation avec l'humain et sortir de la relation électronique exclusivement entre le citoyen, le Martiniquais, la Martiniquaise et les institutions et la puissance publique. Et ce bus va nous permettre donc d'apporter ce service dans les quartiers et puis progressivement de sédentariser cet accompagnement de la puissance publique, des différents acteurs de la CAF, de la sécurité sociale, des impôts, des services municipaux, de l'état civil, etc., au plus près de la population, de nos aînés, mais aussi de nos jeunes. Et puis ce Servibus va permettre aussi de lutter contre l'électronisme, comme on dit, c'est-à-dire la difficulté qu'on va avoir à remplir des formulaires et les questions qu'on va se poser face à ces formulaires électroniques et cette déshumanisation du service public. Aujourd'hui, on a l'inauguration du Servibus, qui a été labellisé France Service Itinérant et qui va se réunir dans les quartiers de Fort-de-France, donc le quartier de l'Angelier-Bellevue, de Briand et de Gaudissart. Donc l'idée, c'est de ramener les services publics au cœur des quartiers fouillalais. Donc le Servibus a commencé ses activités en début du mois de décembre. Donc nous avons déjà eu 6 permanences dans les quartiers, touchant à peu près 100 personnes sur différents types de démarches, la solidarité énergie, l'état civil, le surendettement. Donc la population est très contente en tout cas de l'outil qui est mis à sa disposition. Donc c'est pour cela que nous remercions vraiment la municipalité de Fort-de-France pour tout le travail qui est fait avec ce service pour pouvoir nous permettre d'accéder aux lieux, aux différents sites des quartiers et surtout avoir effectivement l'électricité et la communication ensuite. Dans un premier temps, nous allons d'abord faire ces 3 quartiers-là et ensuite nous irons sur les quartiers de Haut-du-Port, peut-être Sainte-Thérèse et d'autres quartiers que la ville de Fort-de-France nous mettra à disposition pour avoir en tout cas toute la partie logistique dont nous avons besoin pour pouvoir faire les démarches administratives. Donc le bus a été financé par les services de la CAF quasiment entièrement et aujourd'hui on bénéficie de l'appui de la ville pour toute la partie communication et aussi stationnement et sécurisation du véhicule. Que pensez-vous de la jeunesse martinique? Nous vous écoutons. Les jeunes d'aujourd'hui, il faut dire que c'est pas la même la génération que j'ai connue, c'est pas la même génération. Ça a changé. Parce qu'auparavant, c'était pas la génération qu'on a connue maintenant quoi. On a connu, c'est pas mon là. Je dis que la jeunesse maintenant, une partie est à la dérive, une autre partie, on ne sait pas quoi faire. Eh bien, c'est une jeunesse compliquée qui n'a pas de repères. Je ne sais pas où c'est pas l'éducation tout à fait. C'est un contexte, c'est un ensemble. Voilà, c'est les parents, c'est l'État, c'est la vie difficile, c'est tout un ensemble. Donc ils ne se retrouvent pas là-dedans. Et puis ils veulent tout d'un seul coup. Je pense que en fait ça s'applique en fait au monde entier en ce moment à cause des réseaux sociaux. On va dire que tout est plus facile pour eux, mais en même temps tout est plus compliqué pour eux parce que justement c'est trop facile. Ok, je pense que la jeunesse martiniquaise a du potentiel, mais malheureusement elle préfère rester en arrière de ce que propose en fait le système. Parce que c'est vrai que le système n'est pas facile, mais si on veut, on peut. Et je constate qu'il y a beaucoup plus de personnes qui attendent sur l'État au lieu de se mettre en avant et d'essayer de trouver des emplois ou autres. Donc pour moi, c'est ça, le seul petit problème, c'est ça. De la jeunesse, ils sont plus sur les réseaux sociaux et moins dans la vie active. Que pensez-vous de la jeunesse martiniquaise? Alors ça c'est un vaste sujet. De toute façon, elle est surtout diverse, elle n'est pas homogène. Je pense qu'il y a une partie de la jeunesse qui est totalement à la dérive. Je pense que la drogue, tout ça. Puis parallèlement, on a un tas de jeunes brillants. Le problème, c'est que les jeunes brillants, ils ne restent pas en Martinique.
Voilà. Je dirais que notre jeunesse, je ne suis pas si vieille que ça, mais notre jeunesse, je pense que elle se laisse un petit peu aller à la violence. Mais sinon, on a une jeunesse, il ne faut pas généraliser, il y a des jeunes travailleurs, il y a des jeunes qui ont de l'ambition, qui savent ce qu'ils veulent, mais il y a d'autres jeunes, je ne sais pas si c'est dû à leur manque de maturité ou bien il y a une petite dérive du côté des parents ou je ne sais pas quoi, mais je pense que on a quand même une bonne jeunesse quand on regarde, mais il ne faut quand même pas généraliser, certains se laisse aller à la dérive, il y a la drogue, il y a l'argent facile et tout, donc la violence surtout, et on a tendance à imiter. Donc voilà quoi. Merci, au revoir. Alors la jeunesse, c'est une jeunesse qui se cherche toujours, mais qui a beaucoup d'ambition. Alors il y a des jeunes qui sont en train en fait de se chercher. O News Radio sur outremernews.fr.